On se retrouve aujourd'hui dans Safart, une toute nouvelle émission qui met à l'honneur des sportifs de l'outdoor. Elle a été pensée et réalisée par 3 étudiants en école de commerce, passionnés de sport outdoor. Safart entend ouvrir la culture et la pratique des sports outdoor à un large public. Aujourd'hui, nous partons de l'INSEC pour nous rendre à la Clusa, une station située en Haute-Savoie, pour rencontrer un professionnel du VTT. Salut Jean-Guillaume, Safart. Bah écoute, Safart mon petit Bastien, la forme? Super, impeccable. Bon écoute, premier épisode de Safart, 26 minutes de bonheur, on va parler outdoor. Et puis... Bah ça y est, notre studio mobile est enfin installé à la Clusa, au soleil. Sous le soleil. Alors je t'ai réservé une surprise pour parrainer ce premier épisode. Si je te dis VTTiste, je te dis engagé, je te dis digital, puis local éventuellement. J'ai quelqu'un en tête en effet. T'as Ouais. quelqu'un en tête? Bah regarde, le timing, il est parfait, il est là. Salut les gars. Salut Kylian. Salut Kylian, Safart. Ouais, Safart, écoute. Nickel. Bah écoute, un grand merci d'être le parrain, hein, on va dire ça, hein, le parrain de épisode. cette nouvelle émission, Avec un plaisir. petit peu particulière puisque émission professionnelle mais réalisée, écrite, présentée par des étudiants. Bravo, Merci. c'est top. Non, hâte de voir la suite, on va voir. Bon toi, comment ça va? On sait que t'es un baroudeur du VTT même si on est dans ta station ici à la Clusa. Exact. Là tu reviens d'où là? Tout de suite maintenant là. Tout de suite maintenant, j'étais en Andorre, je revenais de 3 mois en Amérique du Sud entre le Guatemala, la Bolivie, le Pérou. Je suis content de me poser à la maison. Je vais y passer une bonne partie de l'été, du moins jusqu'à la fin juillet. Et après on repart aux US, au Canada pour un autre projet. Donc, tout s'enchaîne à fond, des fois pas trop le temps d'atterrir, mais écoute, j'en profite là tant que je peux le faire, c'est génial. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ici à la Clusa? Alors je suis ici pour la première édition du Bélier VTT, qui est la suite logique du Bélier qu'on connaît en trail depuis des années. Trail l'été, trail blanc l'hiver. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Et puis je suis là pour profiter du domaine, là les pistes sont toutes fraîches. En début de saison c'est souvent bijou. Bien Donc, roulant, bien C'est fait. ça, on a la météo qui est avec nous, donc c'est Il parfait. fait toujours beau ici. D'habitude, on a 1 mètre de neige hein, là. On est Ouais. quoi, 1600 mètres d'altitude. On a le bike park juste devant nous. Côté, ouais. Bah écoute Bastien, ce que je te propose, c'est qu'on a notre caverne, notre grotte. Qui est prête. Je vais te laisser notre invité et il va te soumettre à la question, Ah ouais. comme on dit. Alors je sais pas si ça fait mal ou pas, hein, mais en tout cas, il a préparé sa fiche. Il a plein de questions pour toi. Très bien. Je vous laisse profiter du petit abri. C'est Allez, on y parti. va. Yes. Du coup, tu es bien installé dans notre studio mobile. Pas mal. Bah, du coup, on va commencer, si tu peux te présenter ce que tu fais, ta discipline. Yes. Je m'appelle Kylian Bron, j'ai 30 ans, je suis VTTiste professionnel, plutôt en enduro et freeride. Et j'ai une grosse partie axée sur les médias, donc la création de contenu, à travers des vidéos, réalisation de photos, de la rédaction d'articles, jusqu'à l'impression de bouquins. Et ça représente quand même une grosse part de mon boulot. Voilà, en quelques mots. Comment est venue cette passion pour le vélo du coup? Je pense que j'ai toujours aimé passer du temps dehors. Et vers 13-14 ans, pour moi, le vélo, c'était l'outil parfait pour aller explorer plus loin que ce que je pouvais le faire à pied. Et tu vois, j'ai commencé à en faire dans cette optique-là. Et un peu plus tard, j'ai rencontré des amis qui faisaient déjà de la descente. Et je me suis dit, oh, ça a l'air cool. Et j'y suis allé avec mon vélo de l'époque et j'ai commencé à faire des laps sur le funiculaire où j'habitais à l'époque vers les arcs. Et on a commencé à faire des descentes comme ça et je me suis pris au jeu et j'ai jamais arrêté. Et là, ça fait, je sais pas, 15-16 ans. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de tes premiers tours de roue du coup en vélo? Ouais, bah après, il y a vraiment ceux en VTT et en descente. Et tous tes souvenirs de gamin quand tu commençais à faire du vélo sans roulette, quoi. Tu vois, les premières chutes, les trucs qui te marquent quand t'es petit. Et oui, mais après, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai assez rapidement senti un espèce de feeling sur le vélo. C'était le truc qui me plaisait. Et voilà, puis j'ai poussé dans ce sens jusqu'à là. Et du coup, justement, quand tu étais enfant, est-ce que tu rêvais travailler dans le sport? Est-ce que tu avais déjà des rêves? Ouais, c'est une bonne question ça. Je pense que de mon caractère, de manière générale, je suis un vrai rêveur. Et c'est ce qui me motive, c'est comme ça que j'arrive à aller de l'avant et à me mettre des objectifs. Donc j'ai des rêves que j'ai déjà réalisés aujourd'hui, tu vois, de vivre de ma passion, de voyager, de partager tous ces moments-là avec mes équipes qui sont aussi mes amis. Mais ouais, le rêve en général me guide beaucoup sur tous mes projets.
Tu vois, des fois je suis un peu dans la lune et je pense que je le suis pas mal, mais c'est ce qui me motive et ce qui me permet d'avancer. Et du coup, comment est venue cette passion pour la vidéo? La passion pour la vidéo, elle est venue avec les années. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire du vélo, où je m'y retrouvais dans le sens où j'allais explorer, je partais un peu à l'aventure tout seul. Et j'ai vite pris plaisir à faire des photos de mes potes, à essayer, tu vois, d'avoir des souvenirs, des vidéos, mais avant même l'essor des réseaux sociaux, de tout ce qu'on a connu là, ces dernières années. C'était vraiment pour le plaisir. Ouais. Et en fait, tout s'est construit progressivement. Tout est allé un peu crescendo et voilà. Tu vois, j'ai pas eu de déclic particulier là. Tout s'est fait dans la continuité. Et est-ce que tu as voulu devenir pro ou t'as tout de suite, c'était vraiment plus de la passion et vraiment pour... Mais en fait, en commençant le vélo assez tard, entre guillemets, à 13-14 ans, tu vois, la plupart des personnes avec qui j'évoluais et qui commençaient à faire des courses, tu vois, faisaient du vélo depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Du coup, j'ai rattrapé mes lacunes un peu au fur et à mesure. Et cette idée de devenir pro, c'était un rêve, mais pour moi qui était inaccessible, parce que j'avais tellement de lacunes à rattraper et ça me paraissait tellement loin, sur un milieu que je ne connaissais pas à la base, que je me le gardais en tête, mais c'est pas quelque chose sur lequel je comptais, où je m'étais dit, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je finirai pro dans 10 ans. D'accord. Non, c'est pas fait comme ça. Parce que du coup, on t'a vu un peu sur des compétitions, la Méga Avalanche, etc. Est-ce que tu continues encore ce genre d'épreuve? Et ouais, là on dirait pas, mais je suis quand même sous pression, parce que ça arrive. La Mountain of Hell, notamment. Je suis le vainqueur des 3 dernières éditions. Et là, je suis un peu l'homme à abattre, quoi. Enfin, même complètement. Donc j'ai la pression de ça d'une. Ça, c'est plus facile de gagner ta première que les 2 qu'on suivi. Maintenant, il faut assurer et garder le titre. Et la méga avalanche, non, je la garde toujours en objectif. J'étais 2e ces 2 dernières années aussi. Et là, en tout cas, je me suis préparé pour. Je vais essayer. Mais il y a tellement d'aléas sur ces courses-là, c'est que tu ne peux pas tout maîtriser. Je peux peut-être expliquer le format. En fait, c'est des courses où on part en groupe au départ des glaciers souvent, donc on peut être jusqu'à 1000, 1200 en groupe au départ d'un glacier. On suit un parcours défini jusqu'en bas de vallée et le premier qui arrive en bas gagne. Tous les coups sont un peu permis. Et ouais, j'en parle, ça me met déjà un peu la boule au ventre, mais ça c'est ce qui me plaît. Et je continue ces courses-là. Pour mieux te découvrir, on va réaliser une compile de tes plus beaux passages en vidéo. Ok. Donc c'est parti. On regarde ça? Let's go. Allez. Bon, ça va, Kylian, il a été sympa avec toi? Ça va. Ouais, pour une première, ça va. Pour une première, ça va. Bon, on va parler un petit peu voyage, parce que c'est ce qui fait un petit peu ta particularité. On te voit un petit peu tout autour du monde.
Tout à l'heure, tu nous disais 3 mois en Amérique du Sud. Ouais. Alors, je sais pas si tu as le droit de nous. On n'a pas encore vu les Si, images, si, mais est-ce que si. tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as découvert là-bas? C'est ça. Bon, c'est vrai qu'en général, je reste un peu discret là sur tout le contenu qu'on fait avant les sorties en automne généralement. Mais non, pour vous en dire un peu plus, 3 mois en Amérique du Sud, c'était assez intense. Mais génial, tous les moments de vie partagés avec mon équipe, avec les gens qu'on rencontrait sur place. Et c'est ce qu'on va essayer de pousser. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait notre noyau, j'ai envie de dire, de vidéos d'action assez courtes, de 3 à 5 minutes. Oui. Et avec les années, on a essayé de développer ce noyau-là à travers des édits sociaux, des articles, des photos, enfin plein de choses. Et là, on est vraiment concentré sur la partie réalisation de documentaires. Donc on avait un gars avec nous en plus, un peu détaché de l'équipe et qui essayait de prendre un petit peu toutes les scènes de vie, tous les highlights qu'on a vécu sur place. Et ça va pas être que la descente pure de l'embarquer, mais c'est ça. faire vivre l'histoire. C'est ça. Et du coup, c'est un nouvel exercice pour nous aussi, qui est complètement différent, qui est un travail différent, mais qui nous motive. Tu vois, dans la continuité de tous ces projets-là, on avait besoin de quelque chose de nouveau. Comme à chaque projet, on essaye d'ajouter quelques plus. Mais là, c'est un gros plus et voilà, sans prétention, on verra ce que ça donne. Est-ce que tu t'attendais à voyager autant grâce au vélo? Alors au départ, non, pas du tout. Mais j'en avais même pas conscience en fait de me dire que mon vélo pouvait être aujourd'hui, tu vois, un outil pour aller voir tous ces pays, aller à la rencontre de toutes ces personnes-là. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est comme quand tu es au bar, quoi, tu prends une bière et c'est un peu ton outil pour aller voir les autres. C'est social. C'est ça. Non mais exactement. Et moi, mon vélo aujourd'hui, sur certains voyages, c'est presque un prétexte. Quoi, tu vois. C'est assez marrant. Mais j'en ai pris conscience avec les années. Tu m'aurais posé la même question quand j'avais 20 ans. J'aurais peut-être pas eu la même aisance et te dire ça comme ça parce que j'en avais pas conscience. Ouais. Au-delà des destinations, je pense que c'est surtout les moments que tu vis avec les gens, ce que tu vas partager, qui ajoute un vrai plus. Ouais. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on a aujourd'hui là? Et tu vois, finalement, tout tient avec quelques sacoches sur un vélo. Tu passes du temps dehors, tu vois des gens, tu te balades et pour moi, c'est ça la vraie vie. Hein. Je suis peut-être un peu déconnecté, mais... Ça fait rêver en tout cas. je Ça donne l'entends envie. comme ça. Hein. Comment tu construis justement ces voyages? Alors Bastien, c'est un as du marketing, de la communication. Toi, finalement, une partie de ton travail, c'est la communication. Ouais. Comment est-ce que tu travailles en amont? Comment ça se construit un voyage? Est-ce que tu dois aller démarcher des sponsors? Est-ce que tu as, je sais pas, un agent, quelqu'un qui s'occupe de la com? Tu vois comment? Parce que c'est vrai qu'on regarde Instagram, ça paraît enfantin, et on se rend pas compte du travail titanesque qui est fait en amont. C'est énorme parce que, pour reprendre ton exemple d'Instagram, c'est qu'une petite branche parmi l'ensemble. Et avec les années, j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec des partenaires j'ai très peu de contraintes, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette liberté d'expression et de faire les choses qu'on a en tête. Donc ça, c'est un vrai plus. Au-delà de tous les chiffres, de tout ça, je pense que la vraie liberté et le vrai plus, c'est ça. Souvent, quand on a une idée, entre le moment où on a l'idée et le moment de la diffusion, c'est 1 an. Ah ouais. Ouais, c'est à peu près 1 an, parce qu'il faut monter les équipes. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est clairement le concept, les idées. Ouais. Et puis après, tu vas essayer de t'entourer des bonnes personnes. Donc avec le montage de l'équipe média, de vidéastes, de photographes, de tout ça. Les personnes sur place, suivant les destinations. J'essaye de m'entourer. C'est des fixeurs? Comment tu travailles en amont justement pour parce que c'est vrai qu'on voit des spots incroyables que tu rides. On se demandait comment tu les trouves, surtout quand c'est au bout du monde. Ouais, tout support. C'est-à-dire que Instagram en fait partie. Tu vois, quand je scrolle, moi, comme tout le monde fait sur Instagram, je clique sur enregistrer et tu vois, je me fais une liste de trucs sympas. Je lis, je regarde beaucoup de documentaires. Quand je vais avec des potes, tu vois, en soirée ou qu'on est au resto, on discute et puis j'ai un truc qui va tilter. Je me dis ah ouais, je la rajoute dans ma liste d'idées sur le téléphone. Et tu vois, ça fait un ensemble de plein de petites choses qui font qu'à la fin, on a le concept et on y va. Est-ce que c'est toi qui gères du coup tes réseaux sociaux ou tu as une personne qui est dédiée à ça? Non, je gère mes réseaux sociaux, je les gère tous. C'est quelque chose qui me plaît. Tu sais que j'ai souvent la discussion avec les gens qui me suivent ou des potes, on en discute. Je pense qu'on est aujourd'hui confronté au fait qu'il y a des athlètes, il y a des influenceurs, il y a des athlètes qui se veulent aussi un peu influenceurs et qui aiment communiquer. Mais on impose aussi à les athlètes de communiquer. Et je trouve que des fois, la limite, elle est fine parce que si c'est quelque chose que tu fais par contrainte, quelque chose qui ne te plaît pas, ça se voit.
On va reparler un petit peu voyage. Oui. Tu as déjà sorti un livre. Oui. Quand on le regarde, c'est vrai que ça fait sacrément rêver. Bon, question un petit peu basique, mais si on regarde, si on feuillette en arrière, quel est l'endroit où vraiment tu as pris une claque? Tu t'es dit, waouh, je suis là avec mon vélo, quoi. C'est-à-dire, deuxième question par la suite, parce que tu sais, je pose plein de questions en même temps. Qu'est-ce que je fais là avec mon vélo, en fait? Ça m'arrive souvent de se poser cette question. Alors qu'à la base, c'est mon choix. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi, ouais. Ouais. Non, les vraies claques qui me viennent en tête comme ça. White Island, en Nouvelle-Zélande, pardon. C'est un volcan qui est isolé au nord de la Nouvelle-Zélande, qui est un volcan très actif, dangereux forcément, et qui est depuis quelques années malheureusement interdit d'accès, parce qu'il y a eu un bel accident avec des gens qui étaient sur place. Enfin, un bel accident, désolé du terme, mais ouais. C'était chaud, quoi. Oui, il y a eu pas mal de morts et l'accès est interdit. Mais nous, on a eu la chance d'y aller quelques mois avant. Et on s'est retrouvés là sur ces crêtes du volcan avec les lacs d'acide en contrebas. Et c'était vraiment un milieu hostile où rarement je me suis senti aussi faible. Face à la nature. Ouais, face à la nature. Tout petit, de dire que j'essaie de me garder ça en tête, de me dire qu'au final on est toujours tout petit, mais là tu sens que tu n'es pas à ta place. En même temps, c'est aussi dans ces moments-là où tu te sens vivant, parce que tu prends vraiment conscience, tu vois, dans l'environnement dans lequel tu évolues, et où tu te dis, bon, ok, je suis concentré d'habitude, mais là, voilà, on fait ça bien, on fait ce qu'on a à faire, on profite et tout, mais on y va, quoi. On va pas trop traîner ici. Tout à l'heure, tu m'as dit dans notre petite interview que tu arrivais maintenant à vivre du coup de ta discipline. À partir de quel moment il y a eu ce déclic de te dire c'est vraiment ça que je veux faire Ouais, je pense que dans la vie en général, tu sais, tu suis un chemin et tu as des intersections. Et souvent, tu arrives à une intersection et tu n'as pas de choix que d'aller à droite ou à gauche, quoi. Il y en a qui s'arrêtent et qui attendent, mais tu es obligé de prendre une décision, quoi. Je pense que la vraie première, moi, c'est faite à la fin de mes études, où j'avais déjà mes premiers partenariats, quelques partenariats aussi financiers, mais pas assez pour prétendre à en vivre. Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je prends le schéma classique de me dire je vais être embauché dans une boîte et je vais faire un boulot qui me plaît, parce que c'était le cas aussi, tu vois, je pouvais bosser dans une boîte qui me plaisait, ou partir à l'inverse en direction de ma passion, quitte à prendre le risque de me dire que ce boulot-là, en liant la passion, je pouvais peut-être tu vois, avoir un équilibre difficile à trouver. Une dernière question, mon cher? Oui, bien sûr. On a vu du coup, tu étais donc athlète Laclusa, tu vis du coup des vidéos et de ta passion. Ça me fait beaucoup penser à Candide Tovex dans le ski. Ah, c'est bizarre. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré aussi, peut-être à travers sa discipline et sa façon de faire? Oui, complètement. Candide, c'était une référence aussi par l'athlète, par ses performances et par tout ce côté image qu'il a su. Il a créé sa patte, sa signature. Et non, je le respecte énormément et ce serait mentir de dire que je m'en suis pas inspiré. Et je pense que, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de mes rêves et tout. Candide en fait partie, et toujours. Moi, si tu nous écoutes. Je respecte à fond tout ce qu'il a fait du début. Bon, à quand une petite collab Moi, je suis là. Le message est... Et Candide, il est là. Après... Si tu nous écoutes. Écoute, je vais te couper. On va pas parler de commensal, on va en parler tout à l'heure avec un certain jeune rider de l'émission, je crois qu'il veut te challenger. Hein. Le mec est chaud, ça fait 6 mois qu'il s'entraîne. Okay. En attendant, on va se regarder un petit reportage, c'est une jeune marque autrichienne. Et ce qui fait leur spécificité, que tu peux customiser entièrement ton vélo. D'accord. Je veux dire ton cadre, ta couleur, tes roues, un peu tout. Donc on va se regarder ça tranquillement. Aujourd'hui, on va plutôt parler de bike avec Kraftstoff. C'est un peu dur à prononcer. C'est germanique, mais ça se dit facilement. C'est Kraftstoff et ça veut dire carburant en allemand. La grosse particularité de Kraftstoff, c'est que globalement, c'est un vélo qu'on peut customiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on part d'un modèle. Donc on a une gamme complète avec différents modèles. Après qu'on ait choisi son modèle, on peut faire beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, ça va passer par le choix de son groupe, mais ça va aussi passer par le choix de ses accessoires
et le choix de la couleur de son bike. Donc on a vraiment une personnalisation de telle façon à avoir un produit unique. On va jusqu'à personnaliser les jantes, la couleur des jantes, etc. Donc on a vraiment un produit que tu ne vas pas retrouver ailleurs. Et à la limite, que si jamais un jour on te le vole, tu vas le retrouver rapidement parce qu'il est unique. C'est relativement récent en France. On vient de prendre la marque et on la développe en France depuis janvier. Donc c'est vraiment les prémices. Mais on remporte déjà un franc succès parce qu'on ramène quelque chose de différent sur le marché. L'avantage, c'est qu'on part de cadres bruts et de ce fait-là, on a un atelier de peinture et de montage à la demande. Okay, et de ce fait-là, on est obligé d'avoir un minimum de stock pour répondre à la demande. Donc ça, c'est un petit avantage parce qu'effectivement, sur un marché qui est très tendu en ce moment, on va dire globalement, nous, aujourd'hui, on a encore des vélos à vendre. Le produit, on est capable de le sortir et de le livrer en 6 semaines. Pour être honnête, aujourd'hui, on est plutôt sur 8 semaines que 6 semaines. D'accord. Mais ça permet d'avoir un temps relativement limité quand même et d'être sûr d'avoir un bike. C'est toi Mathis? Yes, yo Kylian, ça part. T'es déjà sur le podium toi? Eh oui. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je suis là parce que j'ai déjà gagné la course en avance. On m'a dit que t'étais chaud. Ouais. Je te propose un truc là, on va juste derrière. Ouais. Je te laisse 10 secondes d'avance. Ça c'est Allez. une piste, allez, il y a quoi? 30-40 secondes? Yes. Faut pas que je te rattrape. Ok, on fait ça. Allez, C'est parti. ça part. Allez. Alors le domaine de la Clusa Bike Park est quand même bien axé enduro. Ok. On a des pistes de bike park classiques, mais on a aussi des belles pistes enduro qui serpentent un petit peu dans les champs, entre les arbres et tout. Donc là, je t'emmène sur mon coin favori, sur la piste des Encarnes, qui est juste derrière le télésiège. Okay. Et là, c'est un enchaînement de virages, d'obstacles en forêt, dans des zones un peu dégagées. Et toi, tu peux partir du sommet et arriver jusqu'à la station en bas, au village. Bon, t'es venu avec quel vélo du coup? Là, j'ai mon Commencal Meta SX, c'est un enduro, un VTT d'enduro, qui a la particularité d'avoir une roue avant 29 pouces et une roue arrière en 27,5. C'est un peu la nouvelle tendance. Et ça me permet d'avoir un peu plus de maniabilité sur le vélo. Et enfin voilà, je vais pas trop rentrer dans la technique, mais c'est un peu ce qui se fait de nouveau là dernièrement. Et donc toi, si on veut rouler avec toi, où est-ce qu'on te trouve? On te trouve plus en bike park ou sur des sentiers ou comment ça se passe? Où est-ce qu'on trouve? C'est une bonne question. Comme suivre sur les réseaux au jour le jour. Exactement. Mais non, j'adore aller rouler du chemin alpin. Ok. À la Clusa particulièrement, j'adore me servir des remontées mécaniques, rouler un petit peu sur le bike park, et puis après les détendre. Enfin, je vais étendre ma pratique sur les différents sommets. Ouais. Tu vois là, ce soir, on part au Trou de la Mouche. Ok. Juste derrière, mais qui est juste derrière. Et donc là, je me gare au lac des Confins qui est sur les hauteurs de la station. Je porte mon vélo principalement et je dors à la belle étoile là. Ouais. Bon Mathis, tu faisais le malin là, ça va? Alors on va voir le départ. Hein. Ah, t'es moins serein, je trouve. Ah si, toujours serein. Bon, je te laisse 30 secondes. 30 secondes? Ouais. Allez. T'es chaud? Tu vas perdre hein, avec 30 secondes. Bon, moi, je m'avance sur rien. Ouais. On en reparle en bas. On en reparle en bas. Allez. Allez. Vas-y. Let's go. Allez, 3, 2, 1. You might not wanna get close. We a little wild war, covered in tattoos. Run it up, taking all the views. Stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivations looking real bad. We back to the bone, raising the fire alone. We ain't never needed nobody. Give me 6 feet, this is my party. Ain't got no feelings, we heartless. Take a peek inside the darkness. Blow up the spot, then we run it. Ready or not, here we coming. Somebody better say a prayer for me. Tonight may get a little crazy. You can meet me outside, but you better buckle up. It's a wild ride. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild side. Yeah. Party till 5 in the morning. Do it again in the morning.
Do it like we Dennis Rodman. I think the government watching. Minister perfect society. Struggling with my sobriety. Struggling with my anxiety. Are you feeling the insanity? Anger inside of me. There is a war in me. And it keep trying to me. Blinded by all of the vanity. Snakes all around and they rattling. Tell them to shut up the chattering. Blow up the spot, then we running. Ready or not, here we coming. Somebody better say a prayer for me. Tonight may get a little crazy. You can meet me outside, but you better buckle up. It's a wild ride. Et alors le Mathis? Bien joué, tu m'as rattrapé. Bon, tu t'es arrêté, c'est cool, mais bon. Je suis quand même arrivé premier. Je t'ai laissé 30 secondes. Après je t'ai vu, je t'ai rattrapé, du coup je me suis arrêté boire un coup. Je suis reparti après, tranquille. Ouais, bien joué, bien joué. Bon bah c'est cool. Là c'était top. On fait un happening. Yes. Bon, comment ça s'est passé? Ah, c'était Il dur. roule bien le jeune? Il roule fort, ouais. T'as pris une bonne Ouais, leçon de pilotage? Ouais, c'était cool. Ouais. Bon. Ouais. Non, c'est régalé. Ouais. Kylian, un grand merci d'avoir été le parrain de Safart et puis de Avec nous avoir plaisir. consacré une journée complète pour l'émission. Ça fait vraiment plaisir. Un petit message à faire passer Ouais, bah, on se retrouve dans un mois toujours dans les sports outdoor. Dans l'outdoor comme dans la glisse, il faut que ça parte. Et oui, ça part. On se retrouve le mois prochain. Kylian, tu vas continuer à rouler toi? Ouais, On te laisse partir je vais. tranquillement. Allez, Ça roule. bis les gars. Merci. Ciao, À merci. bientôt. Hein. Allez, Ciao. salut.